Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes pour le mois de janvier 2023. Là c'est pour le signe des cancers, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant cancer. On va aller voir les messages les plus importants pour vous pour ce début d'année 2023. Avant de commencer cette guidance, justement, je vais tous et toutes vous souhaiter une très belle année 2023. En tout cas, je vous la souhaite meilleure que 2022, avec tout plein d'amour, tout plein de, je sais pas, de santé, de cadeaux, de tout ce dont vous avez besoin. Voilà, plein de belles choses pour vous pour cette nouvelle année. Je tiens tous à vous remercier également. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Merci pour vos likes, vos commentaires. C'est ce qui me permet d'être visible sur YouTube. Donc vraiment un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Je vous précise également que sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne et c'est vous qui réservez directement votre créneau. C'est parti pour les cancers. Donc on va commencer avec l'oracle J'ouvre mes ailes. On a un premier message. Allez, pour les cancers, pour le mois de janvier. Merci. Ah, c'est bien. Alors, on vous dit que vous allez sortir d'une confusion. Vous avez vécu ou vous allez vivre là une situation qui va vous demander à un moment donné, je pense, peut-être un certain lâcher-prise parce que vous n'aurez pas toutes les informations. Peut-être que vous les aurez une fois que vous aurez dépassé tout ça. Vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair et les doutes refont surface. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure, elle vous guidera vers votre vérité. Oui, alors ça c'est quand on a un sentiment d'être perdu par rapport, alors je sais pas, à une personne, un travail, un contexte, ce qu'on vit, j'en sais rien, bon. Et là on vous dit pour éviter justement de ne pas être trop en confusion, alors ou avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre ou avec un contexte. Là en ce moment c'est compliqué de s'y retrouver, hein. Ça vient vraiment nous chercher par rapport à nos valeurs, nos croyances, comment on s'est construit et tout ça. Donc ce sentiment d'impuissance, c'est quand on regarde quelque chose, une personne ou un contexte et on se dit mais c'est quoi ça? Mais pourquoi je vis ça? Bon, vous voyez le truc, hein? Allez, on continue, amis cancer. Alors là je vais prendre l'oracle les cartes lumière de Lise Bartoli. Et je vais me contenter des cartes de transformation parce qu'il y a des cartes pour les émotions, pour ceci, pour cela. Bon. Et là, j'ai envie de prendre un message positif. Comment vous allez pouvoir vous transformer, justement, dès ce mois de janvier. Allez, pour les cancers, pour le mois de janvier 2023. Allez, c'est celui-ci. Voilà, on se détache. Ok, il y a un détachement à faire. Coupez les liens avec votre ombre et vous retrouverez votre autonomie. Ok, alors là pour moi clairement les amis, il y a un truc par rapport au contrôle. Il y a une partie de vous là qui... Alors vous vous sentez impuissant, vous allez vous sentir impuissant. Bon, on est sur le mois de janvier, on n'y est pas encore quand je fais la vidéo, donc on va dire vous allez vous retrouver à un moment donné avec un sentiment d'impuissance. Vous n'allez pas comprendre quelque chose. Et là on vous dit oui et ça vient vous déstabiliser parce que d'habitude vous ne fonctionniez pas comme ça. Parce qu'on vous dit, vous vous sentez perdu par rapport à vos propres radars, donc vos propres antennes, votre propre discernement. Voyez, et là on vous dit, c'est parce que il y a encore des choses à l'intérieur de vous, des petites parties d'ombre. Hein. Bon, bah c'est comme ça, c'est tout le monde, c'est pas que les cancers, hein, de toute façon. Et c'est pour vous apprendre à vous détacher de ça. Donc là, je sais pas, ce qui me vient, c'est plutôt le contrôle, donc suite à une blessure de trahison, hein, même qui date, sûrement karmique d'ailleurs, ou familiale, hein, au niveau des mémoires familiales qui vous ont été transmises, ou au niveau de vos mémoires karmiques. Mais là, on vous dit, c'est peut-être ça justement, si aujourd'hui vous avez du mal à lâcher prise, c'est parce qu'il y a encore hein, en vous des petites choses qui font que, bon... Donc, à un moment donné, bah, au mois de janvier, vous allez apprendre à vous détacher d'une petite partie de votre ombre, mais pour retrouver une autonomie derrière. Vous voyez, c'est pour que vous puissiez avancer. Alors,
avec les autres bien sûr, mais pour vous-même. Donc il est super important le premier message là, enfin les deux. On continue avec l'oracle de la triade. Donc là, on va aller regarder les énergies générales pour vous. Bon, tu te poses, s'il te plaît. Allez. Je sais pas ce qu'il a, lui. Il y a un peu de vent, il a peur. Il s'excite, il tourne, il tourne, il tourne. Allez, pour nos petits cancers ou nos grands cancers pour le mois de janvier 2023. Les énergies générales. Tout ça. Non, ça fait trop. Non, 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 non. Non, 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 non. Là, ça fait un peu beaucoup quand même, hein. C'est bien. Ah, on vous parle de nécessité. Il y a quelque chose qui va être nécessaire à faire, nécessaire à vivre pour peut-être, voyez, retrouver derrière une autonomie. Alors, autonomie, ça ne veut pas dire qu'on va tous, enfin que vous allez tous et toutes être célibataires. C'est pas ça, c'est autonomie dans votre façon d'être en fait. C'est que là, vous avez toujours besoin d'avoir d'autres personnes autour de vous pour avancer. Ou ouais, c'est ça, hein. Attachement, vous voyez, parce que là on parle d'un détachement, il y avait un attachement, une souffrance, un attachement à une personne, même quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, hein, vous voyez, et c'était à l'intérieur de vous. Donc là on vous dit, il y a vraiment quelque chose là pour ce mois de janvier qui va être nécessaire à mettre en place. Bon, ben voilà, paix après des tentations, bon après, quelque chose... alors, tentation, c'est un côté un peu superficiel, alors attention, ça veut pas dire, hein, bon, qu'on a tous et toutes ça en nous. Bon, on retrouve la paix. Ouais, ok, c'est ça. Enfin, vous, parce que moi, je suis pas cancer. Quoique je l'ai en lunaire, je crois. Ah si, je vais peut-être m'y intéresser à mon signe lunaire. Je vous le dis en plus à chaque fois. C'est celui qui dit qui est. Va d'accord. Alors, nécessité alpha naissance. Waouh, puissant votre message, amis cancer, pour le mois de janvier. Vous avez quoi pour l'année, vous? Carrément. Allez, on va voir sur l'année. Je suis fidèle à mes valeurs. Bon, bah voilà, bah oui, mais quand on se détache de ses souffrances, des souffrances familiales, des souffrances karmiques, de nos traumas, de blablabla. Ah bah en 2 deck, on a la paix, hein. En tout cas, c'est ce vers quoi vous allez. En tout cas, vous la voulez, la paix avec vous-même. En la paix dans le monde. Évidemment, mais déjà, si tout le monde est en paix avec soi-même, bon, bah c'est la paix dans le monde, hein. Donc, faut pas prendre les choses à l'envers. Faut prendre les choses à l'endroit. Donc, nécessité d'un nouveau départ pour vous, un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle version de vous-même. Alors, parce que c'est nécessaire. Parce qu'on me dit de toute façon, il n'y a pas le choix pour vous, hein. C'est où vous restez bloqué dans une souffrance, dans peut-être un travail compliqué, peut-être une relation amoureuse, vous voyez, j'en sais rien. Moi, je pense que c'est surtout avec vous-même, en fait. Vous voyez, peu importe ce qui se passe autour, là, on vous dit c'est avec vous-même. Donc, nécessité. On vous dit, il est nécessaire d'aller vers ce nouveau départ. C'est pas juste une envie, hein, pour certains et certaines cancers. Non, c'est que là, voilà, c'est dès maintenant. C'est pas dans 15 ans, c'est là pour le début d'année. Alors, alpha, ça va être un nouveau travail. Ça va être, des grossesses pour certains, hein, bien sûr. Des nouveaux projets, donc projet d'habiter peut-être avec quelqu'un. Ça y est, c'est bon, vous êtes en train de déposer vos fardeaux du passé, donc vous pouvez enfin ouvrir votre cœur à l'amour, voyez. Mais avant, bah, il y avait des trucs, voilà, à laisser partir. Pour certains, ça va être un nouveau travail. Vous voulez peut-être créer une activité, j'en sais rien. Mais on vous dit là, c'est vraiment une nécessité pour vous de vous détacher de ce qui vous retient, alors dans le passé, mais avec une partie d'ombre à vous. Donc peut-être que vous ne l'aviez pas compris, peut-être que vous ne l'aviez pas vu. Et peut-être que du coup, ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous allez vivre courant janvier, c'est pour vous permettre de le voir, ça. C'est pour que ce soit mis en lumière, pour que derrière, on me dit non mais ça on n'en veut plus. Naissance alpha, on n'en veut plus quoi, hein. Enfin non, c'était alpha et naissance. Donc 2 cartes de nouveau départ. 33, c'est le signe, le maître nombre de Jésus en spiritualité, hein. Donc il est question de guérison, hein. Le 1, c'est l'As, c'est le nouveau départ. Bon, ok, vous avez compris. Ok les amis, très beau message pour vous, hein. Très très beau message pour vous. Ok. Non mais c'est ça, regardez, il y a un rappel à l'ordre. Là, pour certains, alors attention, quand je dis il y a un rappel à l'ordre, c'est parce que c'est la carte de l'ordre, mais là il est question de remettre de l'ordre aussi, hein, en vous, voyez, et on me dit c'est bien au niveau de l'amour, c'est au niveau du cœur, au niveau sentimental. On parlait vers votre vérité, qu'est-ce que vous voulez pour vous, avec vous-même. Mais si votre cœur n'est pas guéri, en tout cas le plus gros, bon bah clairement c'est compliqué. Et là, je sais pas, je vous ai parlé d'une petite partie contrôlante. Bon.
Prenez si ça résonne, non, si ça résonne pas, c'est que vous avez déjà libéré beaucoup de choses et que c'est plus du tout d'actualité. Et c'est ok, ça reste des guidances générales, hein, les amis. Donc bon. On continue avec l'oracle des miroirs. Et là, je vais vous faire donc le même type de tirage qu'avec les tarots. Mais là, j'avais envie de prendre l'oracle. Ok, alors on se connecte très rapidement. Bon, bah décidément, l'amour, c'est pour vous, hein, dès le mois de janvier. Hein. Elle est tombée, alors je vais pas la prendre parce que là, je vais aller chercher les messages. Mais vous voyez, ça fait 2 fois qu'on me parle d'amour. Il y a des réunions, hein, il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations. On se met d'accord pour vivre ensemble, pour s'engager ensemble. Pour habiter ensemble, pour faire des bébés, je sais pas. Hein, bon, d'accord, c'est bien. Voilà, il y a quelque chose qui arrive là, ça a pris du temps. Donc des réconciliations, si vous trouvez un équilibre avec vous-même, c'est peut-être vous qui bloquiez quelque chose aussi, je sais pas, et du coup ça y est, il y a cette ouverture au cœur, donc c'est extraordinaire. Pour les cancers, pour le mois de janvier 2023. Ouais, ok. Il y a une mise à distance où vous allez vous mettre à distance pour pouvoir y voir plus clair. Allez, c'est parti pour les cancers pour le mois de janvier. Bon, bah, argent et changement. Alors, argent, c'est une richesse, hein, c'est de l'abondance. C'est la roue qui tourne, regardez. Et derrière, on me parle de changement. J'ai 2 roues, là. 2 roues qui tournent, les amis. Alors là, clairement, on est connecté à la roue de fortune avec les tarots. Hein. Roue de fortune dit victoire, dit vous allez aller au bout de votre projet, dit réalignement karmique. Il y a peut-être des petits graviers, là, vous voyez, qui bloquaient un petit peu cette roue. Alors peut-être qu'au niveau de l'abondance c'était compliqué, mais là on vous dit dans tous les cas vous tournez une page sur 2022, sur peut-être même toutes les années précédentes, j'en sais rien, mais là il y a bien un truc qui est en train d'arriver, regardez, et on me dit ça va concerner le foyer, la maison, votre lieu d'habitation, des projets IMO. Ah oui, 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 oui. Oh oui, oui, oui. Bon alors le passé, ok, il y a eu un investissement. Pour certains c'est en lien avec l'activité professionnelle, c'est la carte du travail. La force. Le défi. Ah bah voilà, on y est. Le conseil. Ok. Sentimental. Ah. Le travail. Très bien. La vie intérieure. Ah. Je recouvre tout de suite. Très bien. Ah. Et oui. Oh, papa. Oh, papa. Ah, ok. Intéressant. Alors, là, ça vient me parler d'abondance. Évidemment que c'est de l'argent, des finances, du matériel. Bien sûr que ça va peut-être gouverner aussi un petit peu l'énergie, on va dire, qui va gouverner un petit peu votre mois de janvier. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous investir dans des projets IMO pour gagner, alors, ou projet immobilier ou projet d'habitation, mais il est question de finances, de matériel, des créations d'activités, des changements de travail pour gagner plus parce que, bon, ou vous avez perdu un emploi et là, vous vous investissez, vous voyez, bon, il est question de tout ça. Oui. Et il y a une protection par rapport à ça. Alors, si vous avez envie de vous mettre à votre compte, c'est un grand oui. Si vous avez envie de changer de travail, allez-y. De toute façon, ça va venir vous défier. Ça va venir vous challenger. Si j'ai la séparation. Alors, l'énergie du passé, c'est-à-dire l'énergie dans laquelle vous arrivez quasiment début janvier et que vous avez peut-être déjà mis en place, que vous avez déjà vécu, ou pour le mois de décembre ou pour les années précédentes. J'ai la carte du travail. Le travail, bien sûr que je vous ai dit, là on est dans le matériel, le financier, bon, il y a eu de l'investissement. Oui, ça peut concerner effectivement le domaine professionnel, mais pas que. Vous bloquez pas les amis, quand vous m'entendez dire projet professionnel, le travail, si vous n'êtes pas ou plus en activité, c'est ce que vous allez faire dans le quotidien. Donc l'investissement, le travail, c'est, voilà, vous allez vous investir dans quelque chose que vous allez faire au quotidien. Donc le passé, c'est le travail. Vous avez commencé à mettre des actions en place concernant votre domaine professionnel. Vous vous êtes déjà investi pour vous détacher parce que vous êtes déjà dans la confusion et vous êtes déjà en train de vous libérer. Mais voyez les questions d'engrenage. Voyez, c'est tout un engrenage. Donc peut-être qu'il y avait juste, là je parlais d'un petit gravier, d'un petit caillou dans cette roue qui tournait. Bah oui, regardez. Donc du coup, c'était tout qui était un petit peu bloqué les amis. Donc là, on voit que votre passé... Voilà, il y a eu un investissement où vous avez déjà commencé à comprendre des choses et il y a déjà eu des actions de mise en place. C'est très bien. Donc ça va être la continuité, ça va être là vous allez payer, récolter les fruits de tout votre investissement. Et je pense quasiment dans tous les domaines de vie. Alors votre force.
Ah bah ça y est, naissance, alpha, nécessité, de toute façon vous, votre force c'est, je la veux cette ouverture, vous voyez, je la veux cette nouvelle clé là, pour aller ouvrir cette nouvelle porte sur mon futur, sur mon destin. Et là derrière j'ai l'évolution. Donc votre force c'est de vous ouvrir. Alors, à ce qui peut venir de l'extérieur, oui, mais pas que. Parce que moi, je pense que, encore une fois, hein, vous avez tellement travaillé. Vous avez peut-être tellement investi de temps, d'énergie, d'émotion, de beaucoup de réflexion, d'analyse. Vous voyez, c'est tout ça. Des fois, c'est pas que être toujours en action. Des fois, c'est pas être en action justement pour accueillir les choses, pour comprendre, pour analyser et ensuite passer à l'action. Peu importe quel a été cet investissement, dans tous les cas, on me dit votre force, c'est que c'est bon, ça y est, vous voulez ouvrir une nouvelle porte de votre destin. Vous avez déjà commencé à mettre des choses en place. Ça peut me parler d'une nouvelle relation amoureuse. Peut-être qui a commencé déjà, décembre et puis avant. Un projet professionnel. Vous avez déjà commencé à mettre des choses en place. Une ouverture à vous-même. Vous êtes en train de vous libérer de vos fardeaux. Ça vous permet de sortir de la confusion. Donc forcément, derrière l'ouverture, on sent que plus on dépose de bagages et plus ça y est, voilà, la lumière revient. Mais regardez, le soleil, il était un peu caché. Donc là, ça y est. Ah, il va enfin revenir. Ça, c'est votre force. Vous voulez faire avancer les choses. Vous voulez faire évoluer votre vie. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est une magnifique énergie, ça, comme force. Donc, c'est en vous. C'est là. Vous allez pouvoir l'utiliser à chaque fois que vous allez avoir besoin. Donc, c'est pas mal. Le défi, ce qui va venir vous défier, ce qui va venir vous challenger, c'est de laisser partir quelque chose. La carte du miroir magnétique représente normalement le consultant ou la consultante. Au-delà de ça, magnétisme, on attire à nous en termes de résonance vibratoire, en termes de fréquence, en termes d'énergie. Donc là, on me dit, vous êtes en train d'attirer une fin de cycle. La fin, alors, d'une souffrance. La fin, vous voyez, vous vous êtes investi pour quitter un emploi. Et on me dit, là, pour le mois de janvier, vous pouvez y aller. Vous pouvez quitter, c'est bon. Tout se met en place. Donc, si vous sentez que c'est le bon moment, allez-y, parce que nécessité alpha naissance, c'est maintenant. Si vous voulez vous mettre à votre compte, vous avez déjà commencé des choses, on vous dit allez-y, là c'est bon, vous avez attiré ça à vous, vous pouvez y aller. Vous pouvez quitter, voyez. Vous voulez, je sais pas, vous sentez que vous n'étiez plus du tout, mais du tout avec la bonne personne dans votre vie amoureuse. Et peut-être que il y avait des trucs à laisser partir en vous pour enfin pouvoir quitter cette relation. On vous dit c'est maintenant. C'est maintenant. Vous l'avez attiré à vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vos vibrations ne sont plus les mêmes. Donc, cette relation, elle a été là pendant un temps. C'était très bien. C'était OK. Bon, voilà, il y a eu des belles choses, peut-être des moins belles. Et là, maintenant, c'est OK. C'est le bon moment pour partir. Parce qu'encore une fois, par effet de vibration, de résonance, on n'est plus du tout aligné avec tout ça. Alors là, je prends l'exemple d'une relation amoureuse ou d'un travail, mais c'est dans tout. Séparation, c'est des mémoires de deuil. Il a fallu vous libérer de certaines mémoires de deuil, des deuils peut-être familiaux, j'en sais rien. Vous voyez, cette notion de séparation, c'est tout ce qu'on doit abandonner, tout ce qu'on doit laisser partir. Détachement. N'oubliez pas. Alors, le conseil, les amis. Bon, déjà, c'est un retour à la réalité pour certains, c'est-à-dire on arrête de sortir d'un rêve. On parlait de confusion, alors je suis pas sûre que pour tout le monde c'était vraiment un rêve, c'était plutôt on était un peu bloqué. Alors dans le mental, en forme d'illusion, quoi. On croyait quelque chose, puis finalement, c'était pas le cas. Et là, on me dit, vous allez sortir d'un rêve et revenir à la réalité. Donc, du coup, derrière, si vous devez quitter quelque chose, vous allez quitter. Si vous n'aviez pas vu quelque chose, vous allez le voir. Derrière, vous prendrez les décisions, qui doivent... Bon. Au-delà de ça, les amis, on vous dit, suivez vos rêves. Ça, c'est le côté négatif du rêve. Évidemment, maintenant, je suis obligée de le dire quand même, parce que pour certains c'est ça, ça me fait penser au set de coupe. Vous savez, quand on a des choses devant nous, puis on se dit oulala, il y a des choix à faire, mais surtout si je prends ça, je vais avoir ça. Et puis des fois, l'illusion, on croit que, puis en fait non. Une fois qu'on fait tomber nos fardeaux, enfin qu'on les dépose, qu'on fait tomber nos propres masques aussi, à travers tout ça, on voit plus les choses de la même manière. Bon. Le côté positif, écoutez vos rêves. Quel rêve vous avez envie de réaliser? Quel souhait vous voulez réaliser? Quel souhait vous voulez vraiment mettre en œuvre, mettre en place? C'est quoi? C'est d'être bien avec vous-même? Écoutez-vous. Et puis il y a des choses que vous allez devoir laisser partir, ou des personnes, des contextes, des situations, et c'est OK. Et vous allez y avoir l'énergie, Alors, pour certains, le besoin, pour d'autres, l'envie. Le besoin, c'est la tête.
L'envie, c'est le cœur. Donc tout dépend hein, où vous vous situez à l'instant T. Mais effectivement, c'est écouter vos rêves, quoi. Vous avez envie de quoi? D'une relation amoureuse, mais peut-être qu'il faut déjà quitter ou votre souffrance, en tout cas laisser partir le plus lourd, pour retrouver une tranquillité, une sérénité, et ensuite derrière la personne arrivera. Vous allez la rencontrer. Vous voulez quoi? Vous voyez, c'est quoi votre rêve? Qu'est-ce que vous voulez réaliser comme rêve? Écoutez-le, écoutez vos désirs du cœur. Et puis demandez à vos guides, demandez à qui vous voulez, peut-être quand vous vous couchez la nuit, une petite intention, merci de m'apporter toutes les réponses pendant que je dors, parce que je sais que mon inconscient va l'entendre, et donc derrière, bah, même si je mets des actions en place et que je ne sais pas pourquoi je les mets en place, mais merci de me transmettre, voyez. Pour certains, écoutez les messages que vous allez capter à travers vos rêves aussi, hein, c'est important. Parce que ça vous donne des débuts de piste aussi hein, sur cette nouvelle naissance, cette nouvelle version de vous-même dont vous êtes en train d'accoucher. Et puis pour aller vers ces nouvelles personnes, ces nouvelles rencontres, ce nouveau travail. Bon, des fois on a besoin hein, d'être un petit peu guidé, donc écoutez vos rêves. Le sentimental pour vous, amis cancer, on va pas y passer 10 ans. Retour et tranquillité. Alors, encore une fois, ce retour, c'est retour à l'équilibre. C'est encore une roue qui tourne. Vous voyez, décidément, les roues, bon, il y en a. Hein. Il y avait l'argent, il y avait l'autre roue qui était, je ne sais plus, là, que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, ok. Le retour. Ta, 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 ta. Non, le retour de la tranquillité. Alors, effectivement, ça peut être le retour d'une personne après une séparation. Et là, on me dit, vous l'avez attiré à vous parce qu'il reste peut-être encore des choses à libérer. Donc, si c'est le cas, c'est que vous devez simplement accueillir, laisser partir la souffrance pour ensuite vous retrouver, alors, tranquille, serein, zen avec vous-même. Vous voyez? Bon, c'est pas impossible. Maintenant, ce que je comprends aussi, alors, il y a peut-être une petite brouille, hein, parce que séparation, bon, on vous dit, hein, si vous sentez que des fois, il faut savoir se positionner et l'autre personne, ça lui permet de réagir. Attention, c'est pas un jeu de manipulation, là, dont je vous parle. À un moment donné, quand on évolue et on se dit, ok, aujourd'hui, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup avancé et cette relation, ce travail, hein, bon, ce contexte, ça ne me convient plus le temps de le vivre, hein, de vous en rendre compte. Ensuite, derrière, bah, vous allez le dire. Vous allez dire, bah écoute, voilà, moi je pense qu'il faut qu'on se sépare ou je me rends compte de ça. Et du coup, bon, évidemment, je vous dis pas de quitter, c'est pas ça, mais vous comprenez, j'explique un raisonnement en fait quand on avance, quand on évolue. Et du coup, l'autre personne, s'il y a de l'amour, elle va se dire, oula, attends, ouais, mais moi j'aime, enfin, je l'aime quoi. J'ai pas envie de la laisser partir, vous voyez. Donc des fois, il faut peut-être justement simplement dire les choses, se détacher de nos souffrances. Mais des fois, c'est pas toujours qu'on quitte hein, la personne. Mais la personne, ça lui permet aussi de réagir et de se dire, ouais, mais attends, moi je l'aime cette personne, j'ai pas envie qu'on se sépare. Je comprends ce qu'elle me dit. Bon, vous voyez symboliquement. Donc peut-être qu'il y a besoin aussi, hein, à un moment donné, vous voyez, parce que séparation, il va peut-être y avoir une petite séparation. Peut-être que vous allez vous positionner, peut-être que c'est la personne aussi, c'est pas impossible. Et si c'est ça, c'est ok. Mais c'est pour que derrière, chacun retrouve un équilibre. Alors ensemble ou séparément, si c'est votre souhait, pour réaliser un rêve, pour aller vers autre chose, ça peut être ça. Et puis des fois, c'est le retour d'une personne avec qui on avait eu une séparation. Et là, la personne revient et on sait que c'est cette personne, on l'a rêvé, on a eu des messages, vous voyez, et là on vous dit, mais oui, mais c'est là maintenant et on sent que c'est le bon moment pour, je pense, hein, voyez, recréer un équilibre et recréer une relation amoureuse avec cette personne. Donc là, ça peut être ça. Si tout va bien dans le couple, c'est un retour à l'équilibre avec vous-même. C'est peut-être vous vous étiez investi dans des projets de couple, pourquoi pas, et ça ne s'était pas fait. Et on vous dit non, c'est maintenant. C'est pour le mois de janvier, c'était pas avant, c'est maintenant. Pourquoi? Je ne sais pas. Les énergies sont là, telles qu'elles sont, et c'est comme ça. Donc, bon, le retour d'une personne, oui, évidemment. Maintenant, vous savez, hein, quand l'univers, encore une fois, hein, je le dis, mais je dis pas que ça va être ça pour tout le monde, mais on doit l'entendre. Des fois, quand la vie nous ramène des personnes, des situations de notre passé, c'est pas toujours qu'on doit reprendre ou ce travail parce que ce patron nous a recontacté, ou cette relation parce que cet ex nous a relancé. Non, c'est juste pour qu'on se rende compte si nous on est toujours ok avec ça, si où nous on se situe avec ça. Si on est dans les mêmes énergies, les mêmes vibrations, on veut la même chose. Dans les grandes lignes, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, qu'on se prend pour Dieu, vous voyez.
bah c'est ok en fait. Et du coup, on se remet ensemble et on retrouve une sérénité. Et du coup, voilà, la vie de couple avance. Si c'est le cas, on vous dit oui, mais c'est pour voir où vous en êtes, vous. Et peut-être qu'effectivement, vous allez comprendre que non, on ne veut plus ça parce que c'est plus. On n'en est plus là, nous. Nous, on a avancé, vous voyez. Et là, on me dit, bah, vous allez vous positionner pour suivre vos rêves. Et du coup, vous allez vous retrouver totalement équilibré avec vous-même. Donc peut-être que vous devez vivre ça. Enfin, c'est pas peut-être, c'est même sûr, hein, on me dit nécessité. Parce qu'il y a encore des trucs à lâcher avec cette personne. Donc peut-être que simplement le fait que cette personne, cette situation revienne à vous, et je pense que ça va être dans le domaine sentimental, hein, c'est pour que derrière, vous puissiez vous réaligner avec vous-même. Donc, bah derrière, où il y a des nouvelles rencontres, mais on devait archiver ce dossier, vous voyez, énergétiquement, karmiquement, émotionnellement, psychologiquement, bon, je ne sais pas. Et puis voilà, si tout va bien, tout va bien. Donc ça peut être ça. Pour les célibataires, bon bah pour moi, vous êtes en train de laisser partir quelque chose qui peut dater, hein, une vieille séparation, un vieux dossier, un vieux truc, bon. Et derrière, on me dit oui, oui, mais vous devez retrouver un équilibre d'abord avec vous-même avant qu'il y ait une rencontre. Donc bon, pour moi, ce sera peut-être plutôt février, quoi. Bon, il y a un temps pour tout, hein. Quand on comprend les cycles de la vie, on se reconnecte à tout ça et finalement, ce temps qui passe, on se dit mais il est extraordinaire, quoi. Alors, le travail. Le travail, votre quotidien, ce que vous allez vivre au quotidien pour vous, pour le mois de janvier, ben, j'ai famille et j'ai victoire. Donc, une bonne ambiance au travail avec vos proches, des succès, des réussites, des petites victoires, des grandes victoires. Si vous voulez vous mettre à votre compte, on me dit vous allez d'abord peut-être commencer alors avec les membres de votre famille, vous voyez, les personnes proches autour de vous. Et ça va vous permettre peut-être déjà de vous lancer dans cette activité. Alors vous bloquez pas, famille, des liens familiaux, mais des liens d'âme, hein, des gens qu'on aime, des gens qui nous aiment. Bon, voilà, vous bloquez pas. Là, ça me parle de quelqu'un qui a envie de monter une petite entreprise, quoi, qui a envie de monter un petit truc, où il y a beaucoup de soutien de la famille pour vous, et ça va vous booster dans votre travail, dans votre activité. Donc du coup, bah, c'est extraordinaire. Vous avez un rêve, et là, il y a tout le monde derrière vous. Donc c'est bien. Vous avez vraiment, il y a cet ancrage. Et pour vous, les cancers, cette notion de cette valeur familiale, le soutien de vos proches, tout ça, c'est très important parce que c'est ce que vous donnez aux gens que vous aimez et quelque part, c'est pas que vous attendez le retour, c'est que ça fait partie de vous. Donc quand vous l'avez, mais c'est... Et là, on me dit, bah oui, 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 vous voyez, donc c'est bien. Si aujourd'hui vous n'êtes pas du tout, du tout, du tout à la bonne place au niveau du travail, dans ce que vous faites, on me dit là il y a un truc à laisser partir. Quoi, je ne sais pas, ça vous appartient, c'est à vous de le comprendre. Vous voyez, sortez de la confusion, le détachement, coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Une peur de manquer, peur de se dire bah oui mais si je quitte ce boulot, bon, 2022, 2023, on sait très bien que il y a des peurs. C'est peut-être ça, on vous dit, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Écoutez vos rêves, vos désirs. Cherchez peut-être. Hein. Alors, moi, là, quand je vois ça, j'ai envie de dire une petite entreprise plutôt familiale. Pas forcément une grande multinationale, quoi. Vous voyez, bon. Maintenant, si c'est le cas, c'est qu'il y a une ambiance au sein de cette grande entreprise où il y a plutôt une ambiance conviviale, du soutien. Vous voyez, bon. Victoire, bon, bah écoutez vos rêves, vos désirs, vos envies, hein, ça fonctionne. Tous vos projets professionnels, ça va fonctionner. Au-delà de ça, il y a vraiment cette notion de on se soutient les uns les autres. Donc les gens qui vont venir à vous dans le cadre de votre travail ou dans le cadre de, je sais pas, hein, de votre quotidien pour le mois de janvier, ça va être visiblement des bonnes personnes. Et tout ça vous amène vers le succès, la victoire, la réussite de vos vœux, de vos souhaits. Bon, mais c'est maintenant, faut y aller, faut pas attendre. Hein. Le travail, il y a quelque chose, si vous voulez construire, c'est maintenant, c'est en janvier. Pourquoi? Parce que votre vie intérieure, vous avez tiré des leçons, alors, d'un échec. Attention les amis avec cette notion d'échec, d'erreur. Pour moi, il n'y a pas d'échec et d'erreur au niveau spirituel. Ce sont des leçons, ce sont des choses que l'on devait vivre pour comprendre ce que l'on ne voulait plus, pour comprendre peut-être, hein, pour apprendre à écouter nos envies, nos désirs. Peu importe. L'échec, comme vous pouvez le constater, alors moi je suis nulle en l'échec, mais symboliquement, il est question d'avancer des pions, puis de faire tomber des pions. Bon, bah là, on voit qu'il y en a une qui est par terre, hein, c'est une dame, un roi, j'en sais rien, j'y connais rien. Bon, c'est cette notion d'avancer un pion, voyez, pour aller vers de la joie, pour aller vers des retrouvailles. Alors, symboliquement, ça peut être le cas hein, au niveau sentimental. J'ai l'impression que vous sortez de quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Que ce soit avec vous-même, que ce soit dans le couple,
que ce soit avec cette personne, que ce soit, oui, même avec un ex, une ex, peu importe. Vous voyez, il y avait vraiment cette notion de, bon, ça bloquait un petit peu, alors pas l'abondance, peut-être l'abondance, mais là ce que je ressens c'est que c'était plutôt le relationnel qui était bloqué. Vous voyez cette notion de gaieté, de joie, de rire, de légèreté, de bon, de bonheur, de bonne humeur. C'était un petit peu ça et là on me dit vous avez tiré des leçons de quelque chose et vous ne voulez plus vivre ça. Donc vous avancez un pion vraiment sur l'échiquier qui va vous amener à célébrer quelque chose. Alors la joie, comme vous pouvez constater, cette carte elle symbolise quoi? Un couple qui se marie. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire, amis cancer, que vous allez tous et toutes vous marier, c'est pas ça. Maintenant, ça peut être le cas. Ça peut être un ex qui revient, ça n'avait pas fonctionné, le temps de voir où on va, voyez, bon. Et derrière, ça peut alors réamener un engagement. À vous de voir. Il y a vraiment cette notion, vous voyez, avec la carte de l'échec dans votre vie intérieure. On s'est investi. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein, votre passé, vous vous êtes beaucoup investi dans quelque chose. Et du coup, c'est ça, vous en avez tiré des leçons de quelque chose qui pour vous n'a pas fonctionné. Quel est ce quelque chose qui pour vous n'a pas fonctionné? Ça vous est très propre et ça vous appartient, je ne sais pas. Mais du coup, derrière, on va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus festif. Et puis, on a envie de le fêter, quoi. On a envie de le célébrer, quoi. Vraiment, donc, le nouveau départ, il est pour vous, quoi. Il est pour vous, hein. Donc, votre vie intérieure, c'est je sors, alors, à mon rythme. Voilà. On va pas tous au même rythme, hein, mi-cancer, vous le savez. Mais derrière, il y a une belle reconnexion avec des bonnes nouvelles, avec des belles choses. On a envie de le fêter, de le célébrer. Donc, des naissances, oui, après des fausses couches. Si vous êtes en train de vouloir créer votre famille, eh bien, peut-être que c'était pas possible. C'était peut-être un projet de lieu d'habitation qui n'a pas pu se faire. Donc, peut-être que l'amour, tout ça, c'est déjà là. Vous voyez, mais c'était le projet en lui-même qui n'a pas fonctionné. J'en sais rien. Et ça, on a envie de le célébrer parce que c'est ce vers quoi on va. Donc, visiblement, ça peut être ça. Bon, des naissances, des grossesses, des procédures d'adoption, des procédures. Alors, je dis procédures parce que c'est assez procédural quand même. Toutes les personnes qui passent par ces étapes lourdes de PMA, de choses comme ça, vous voyez, bon, voilà, ça peut être ça. Et là, on me dit, ce qui s'est passé avant fait partie de votre passé. Vous avez compris des choses, vous avez été vous libérer des souffrances que vous portiez en vous qui faisaient que ça ne fonctionnait pas. Et là, on vous dit, la roue est en train de tourner, les amis. Alors bon, dès le mois de janvier, pour certains, ça va être début janvier, d'autres, ça va être la fin, d'autres, sera peut-être début février, bon, voilà. Mais là, on a des gens qui sont en train de construire quelque chose sur le plan familial et vous êtes, mais ça va vous porter en fait, hein. C'est une magnifique énergie pour vous parce que ça correspond vraiment à votre signe en plus. Des vraies valeurs quoi, vous voyez, des vraies valeurs. Alors le financier aussi bien sûr, mais c'est au-delà de ça, des liens forts, des liens d'âme, vous voyez, famille terrestre mais famille d'âme. Ouais, c'est beau, c'est très très beau. On va terminer avec les maîtres ascensionnés pour vous, mes cancers. Alors maintenant, tout le monde ne va pas quitter son travail. Si aujourd'hui vous êtes content dans votre boulot mais que vous sentez qu'il vous manque un truc, bah créez une petite association. Je l'ai dit dans beaucoup de vidéos là pour l'année 2022, pour le mois de janvier, mais parce que je ressens en fait, vous voyez, des fois il y a des gens qui me disent bah j'aimerais bien faire quelque chose mais je sais pas quoi, j'ai du temps. Bah qu'est-ce que vous avez envie de faire? Écoutez vos désirs, écoutez vos envies, vous voyez. Des fois c'est pas toujours dans notre travail, mais ramener, hein, voilà, alors peut-être déjà au sein de votre famille, mais au-delà de ça, élargir cette famille d'âme, on en a tous besoin. Allez, pour les cancers, donc un petit message des maîtres ascensionnés pour votre mois de janvier. Je vais prendre un autre message. La réponse à toutes vos questions, c'est oui. Oui, 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 pour le mois de janvier. Allez-y, c'est oui, c'est Ganesh, hein. Ganesh, c'est l'abondance d'amour, l'abondance de nouveaux clients, l'abondance de bien-être, voyez, l'abondance de rêve, l'abondance de canalisation si vous canalisez, l'abondance de quoi, j'en sais rien, mais oui. Alors je vais reprendre un autre message, mais déjà celui-là, il est fort, quoi, hein. Oui, c'est maintenant. Oui, oui, vous avez souffert, mais c'est pour apprendre à vous détacher, parce que vous aviez une partie de vous qui n'arriviez pas à lâcher, qui n'arrivait pas du tout. Lâcher une souffrance, voilà, bah vous choisissez la paix, ouais. Il y a eu tout un processus de guérison, de retour à vous-même, de libération. Alors,
Ça a pu prendre du temps, ça peut encore être un peu le cas pour le mois de janvier, mais voyez, et on vous dit oui, vous choisissez la paix de vous-même, la paix avec vous-même, la paix avec une personne. Si vous êtes en contact avec des personnes qui sont toujours dans le conflit et que vous voulez la paix, on vous dit là, il faut quitter, il faut laisser partir. Dans tous les sens du terme, hein, dans tous les domaines de votre vie. Hein. Ah bah oui, si vous voulez la paix, on vous dit, vous, de toute façon, c'est ça votre force, vous voulez avancer, vous voulez construire votre vie. Ça va marcher en plus. Mais c'est vrai que des fois, on doit quitter. Et oui, apprendre à se détacher, ce qui n'est pas facile. Donc, oui, vous choisissez la paix de l'âme, la paix de l'esprit, la paix en vous. Et je le souhaite un jour, la paix dans le monde. Mais bon, déjà, hein, si tout le monde faisait ça, la paix dans le monde, demain, il y en a. Hein. Mais c'est clair. Hein. Les amis, il est extraordinaire votre tirage pour le mois de janvier. Franchement, je suis très heureuse pour vous parce que je sais que les cancers ont tous et toutes vécu des choses. Vous portez le nom d'une maladie déjà, donc ça en dit long par rapport à l'incarnation, par rapport à tout le travail qui devait être fait, tous les petits cancers que vous aviez, quoi. Voyez, tout ce qui a fait que vous étiez malade, tout ce qui a fait que ça vous a amené de la souffrance, que c'est important de le comprendre, son signe d'incarnation. Et beaucoup, c'est en lien avec la famille. Hein. Des deuils familiaux, des injustices familiales, des trucs des rancœurs, des colères, des choses comme ça. Et ça peut dater. Et peut-être même c'était des souffrances familiales que vous portiez. Oui, parce que le signe du cancer, encore une fois, il ne s'incarne pas par hasard. Sous ce signe-là, d'où l'importance de comprendre son signe d'incarnation. C'est un grand oui pour vous pour janvier. Je vais vous souhaiter un très bon mois de janvier, amis cancer. Prenez bien soin de vous. Et puis, surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!